Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est le 29 janvier et je fais ma première vidéo de l'année officielle, à part ma vidéo de cadeau. Je pense que c'est ça la dernière vidéo que j'ai faite. Je vais vous parler de ce que j'ai fait pendant le mois de janvier, parce que si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne le savez pas. Je suis très contente de reprendre YouTube. Ça m'a manqué. J'aurais voulu faire plus de vidéos, mais comme je vais vous expliquer, ça n'a pas été possible. D'abord, mes vœux pour la nouvelle année. Bonne année tout le monde. Je vous souhaite de bien vous réaliser, d'être heureux, heureuse, de vivre des belles choses, de vivre de la paix, de vous réaliser, de rire, de passer du bon temps. Bref, un 2004 qui en vaut la peine. De mon côté, on va commencer par le début. Je suis allée, comme vous savez, dans ma famille pour le temps des fêtes. C'était super. Puis après, j'avais prévu passer juste du temps chez nous, prendre 2 semaines de vacances, puis après tout de suite recommencer YouTube. Donc c'est ça, j'ai bien commencé mes vacances en passant du temps avec mes amis. Je m'étais booké une journée au spa, je m'étais booké un week-end, un 2 nuits à l'hôtel. Et là, genre au jour 8 de mes vacances, alors que j'allais commencer mes activités, je suis sortie, je suis allée bruncher, puis le lendemain, j'étais correcte, mais le surlendemain, je sentais que j'étais malade. J'avais, tu sais, un feeling fiévreux, j'avais mal aux muscles. Puis tu sais, ça fait 4 ans que j'avais pas été malade, même plus que ça, parce que j'ai pas été malade direct quand la COVID a commencé. Mais j'ai jamais eu la coco encore. Du moins, j'en ai pas été consciente. Peut-être que je l'ai déjà eu, puis on sait pas. Mais j'avais pas eu même un rhume, rien, depuis 4 ans. Fait que ça m'a quand même fait boum. Ça m'a rentré dedans. En même temps, c'est passé relativement bien. Tu sais, j'ai pas eu une toux effrénée. J'ai pas eu d'écoulement nasal. En tout cas, je vais passer les symptômes, là. Ça n'a pas rapport pourquoi je vous dis tout ça, mais j'étais malade. Donc, j'étais pas vraiment capable de filmer. Ça marchait pas. Donc, ça a été ça pendant 1 semaine et demie. Tu sais, fait que j'ai rendu tard dans le mois. Puis après ça, quand je commençais à aller mieux, ben là, j'ai eu beaucoup de travail. D'habitude, janvier, c'est mort dead de chez dead. Et là, je vous jure, c'est fou, là. J'ai eu tellement de demandes, le fun, pour des projets le fun. J'ai re-signé pour l'année avec McDo, donc ça, je suis vraiment contente. J'ai signé un contrat aussi avec Omi Laboratoire, qui vont faire du contenu avec moi, mais sur leur compte. Donc ça aussi, c'est vraiment le fun. J'ai un contrat avec les Patentes Patates, les pommes de terre du Québec. Une belle recette qui s'en vient sur Instagram. Donc j'avais beaucoup de choses à faire back and forth, des projets qui sont vraiment le fun, mais qui demandent de l'attention. Donc ça m'a pas permis de faire mes projets autant que je voulais. Mais là, je suis de retour, là, ça s'est calmé. Je pense qu'on va avoir un vrai rythme qui va entrer. Donc je reprends le tout et je vous remercie pour votre patience, parce que quand j'en parlais sur Instagram, je dis « Oh, je m'excuse, tout ça », les gens m'écrivaient « T'as pas à t'excuser, t'as le droit de te reposer toi aussi ». Mais tu sais, on dirait que ça fait tout le temps ça en janvier. Je me dis tout le temps « Je vais faire des contenus », puis il arrive tout le temps une affaire, là. Je sais pas, je suis maudite. Je voulais m'asseoir pour vous parler un peu, puis je vais répondre à vos questions. D'ailleurs, j'ai fait une demande sur Instagram pour des questions, faire un petit Q&A aussi dans le cadre de cette vidéo-là. Puis c'est ça, ce qui s'en vient pour le reste du mois, en fait, il s'en vient rien pour le reste du mois parce que le mois finit demain. Mais en février, je vais commencer une série, ben c'est pas une série, mais tu sais, je vais faire plus des vidéos d'organisation ménage. Je vais faire des journées à mon assiette et ça revient là. Je vais faire aussi des vidéos de Clean With Me. J'ai vraiment hâte, là, je suis full motivée. Ça va être le fun de passer ce temps-là avec vous puis d'échanger. Hey, en passant, je vais vous parler de quelque chose d'autre, là. J'ai eu une vidéo tellement virale sur Instagram, là. C'était une vidéo toute simple où je donnais une recette de soupe. Mais je sais pas si c'est l'accroche, je sais pas si c'est parce que j'ai mis une musique qui était virale, mais là, au moment où je vous parle, là, elle est rendue à 450 000 vues, réalisez-vous. Puis cette vidéo-là, là, juste cette vidéo-là, en dedans d'une semaine, elle m'avait fait gagner, je pense, 4000 abonnés. Mais depuis, elle me fait gagner tout le temps plein d'abonnés parce qu'elle est très diffusée. Donc j'ai full de nouveaux abonnés, je suis passée de 22 000 abonnés à 28 000 quelques. Puis ça continue chaque jour, fait que c'est un petit peu fou. Puis c'est le fun, c'est beaucoup des gens qui viennent de la France, mais aussi du Québec. Donc, tu sais, c'est quand même le fun d'avoir du nouveau monde sur Instagram. Des fois, on est découragé par l'algorithme, là. Mais là, ça va bien, mes reels ont des bonnes vues, j'ai des belles interactions. Fait que je suis vraiment contente. Fait que si vous me demandez, non, elle a-tu acheté des abonnés? Non. C'est une vidéo virale, ça prenait ça a l'air. Mais par contre aussi, j'ai désabonné du monde parce que je regardais, tu sais, je regarde qui s'abonne, là. Quand c'est des profils qui n'ont pas de photo puis un nom qui sonne comme un robot, là, il y a une fonction sur Instagram, fait que je les désabonne. Parce que tu veux pas avoir plein d'abonnés, ça sert à rien. Tu vas avoir des abonnés qui sont intéressés puis qui vont interagir avec
tes trucs pour avoir de l'engagement. Donc, ça sert à rien de laisser du padding avec des robots, là. Donc, je les ai enlevés. J'en ai enlevé au moins 200, là, je dirais. Fait que quand même. Puis, ça a l'air qu'il y a une nouvelle fonction, mais je ne l'ai pas encore, qui permet d'identifier parmi tes abonnés, est-ce qu'il y a des spams ou des comptes louches, puis tu peux toutes les enlever d'un coup. Donc, j'ai vraiment hâte d'avoir cette fonction-là pour valider, sans faire un autre petit ménage. Ici, on n'est pas juste sur les chiffres. C'est le fun d'avoir des beaux chiffres, mais il faut aussi que ça soit du vrai monde et qu'il y ait de l'engagement. Ceci étant dit, on va passer aux questions, la partie Q&A de la vidéo. Je réponds à vos questions que vous m'avez envoyées sur Instagram il y a quelques jours. La première, c'était comment s'est passé ton mois de janvier, donc je viens d'y répondre. Donc sinon, on passe à la prochaine question. Ton café préféré du moment? Bien, présentement, je suis de retour dans un trip café glacé à la pistache. J'ai du sirop Jordan's Skinny Syrup à la maison. Et je mets ça avec une capsule Nespresso pour café glacé, avec plein de glace, avec une mousse de lait de vache. C'est super bon. Je sais que si vous le cherchez, parce que je me fais demander souvent, celui que j'utilise, je l'avais reçu en cadeau. Donc, je ne pouvais pas vous dire où l'acheter, mais j'ai fait des petites recherches. Puis il y en a chez Eugène Allard, puis il y en a parfois chez Shop Santé. Mais ils n'ont pas toujours cette saveur-là, mais je sais que chez Eugène Allard, ils ont celui-là, puis ils ont probablement aussi le Monin à la pistache qui, lui, est avec sucre. Qu'est-ce que tu aimerais essayer de nouveau en 2024? Bien, recommencer à voyager officiellement, puis pas juste au Québec. J'aimerais ça faire un voyage en train jusque dans les Maritimes ou celui qui est à travers le pays. J'aimerais ça aussi peut-être apprendre une nouvelle langue, quelque chose. Je sais pas, peut-être pas une langue, mais j'aimerais ça apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être le langage des signes, j'ai déjà pensé aussi. Je sais pas si ça me serait utile, mais juste pour avoir un loisir. J'aimerais ça commencer à aller faire de l'aquaforme. J'en ai fait pendant des années avec des collègues de travail. Puis là, j'étais partie chez Sidley, j'avais arrêté en tout cas. Puis j'ai regardé, puis il y a encore des cours au stade. Donc, tu sais, juste une fois par semaine, c'est comme un bon sport, ça fait du bien. J'aime ça être dans l'eau. Il me semble que ça serait un beau rendez-vous hebdomadaire. Sinon, côté carrière, j'ai quelques petites affaires sur le feu, mais je vais être plate, là, mais je peux pas vous en parler tout de suite. Puis, c'est ça. On me demande souvent, veux-tu écrire un autre livre, tout ça. Honnêtement, écrire des livres, là, je réalise que c'est pas ma passion parce que ça prend tellement de temps, c'est tellement énergivore. Il faudrait que j'aie vraiment un flash incroyable là, pour écrire un autre livre. Donc ça, je pense pas, mais peut-être que je ferais des... J'en ai parlé aussi déjà que je voulais faire ça, puis je l'ai pas fait encore, là. Mais j'aimerais faire des e-books plus. Tu sais, des plus petits livres que je pourrais vendre moi-même en ligne. Peut-être justement toutes mes idées de café glacé, des idées de salade fraîche pour l'été. Et ça, c'est vraiment juste comme encore embryonnaire. Mais j'aimerais ça avoir des nouveaux projets pour 2024. Passer plus de temps avec ma famille, mais ça, je le dis à chaque année parce que c'est jamais assez. Même si je passe plus de temps, c'est jamais assez. Sinon, je vous en ai parlé, j'ai des petits projets de réno. Je vais commencer par le garde-manger, la pantry, comme on dit en bon québécois, qui est mon walk-in dans le fond de l'entrée, qui est un garde-manger. J'ai déjà commencé à faire les recherches sur les types de comptoirs que je pourrais installer pour faire le rangement que je veux, les tablettes, tout ça. Puis ensuite, il faut que je trouve le contracteur. Donc, ça, c'est la première chose. Puis sinon, la cuisine après. J'ai fait des petits ajouts dans la salle de bain. Je suis certaine que je vais rénover tant que ça. Des grosses rénaux, mais je veux changer l'évier, puis le miroir, puis le luminaire. Le reste, on va voir. Retournerais-tu travailler pour un employeur? Je pense pas. Puis pas parce que j'aime pas travailler pour d'autres, mais c'est parce que un 9 à 5, me lever à tous les matins à la même heure, avoir la même chose. Autant j'aime les routines, autant ça, je sais que je suis plus capable. C'est vraiment le fun d'être à son compte quand, après quelques années, on a des bons clients qui reviennent. Tu sais, c'est pas trop stressant pour les revenus. J'aime ça être chez nous. Pour moi, ça me convient. Donc, je pense pas que je trouverais pour un employeur, tu sais, en 9 à 5. Mais je travaillerais pour d'autres gens, tu sais, avoir des contrats, aller me rendre quelque part, quelques jours, un contrat d'un mois. Ça, oui, ça, je pense que je pourrais. Je sais pas dans quoi, là, mais tu sais, c'est quelque chose à laquelle je suis ouverte. Comment perçois-tu l'avenir des vlogs sur YouTube? Ben, moi, je pense qu'il y a toujours de l'intérêt pour les vlogs. La preuve, c'est que dès que j'arrête de vlogger, je me fais écrire à tous les jours à quand le prochain vlog. Mais oui, je pense qu'il y a toujours l'intérêt pour voir la vie des autres. Il y en a moins qu'avant qui vloguent à chaque jour. Mais les gens qui vloguent, je trouve que c'est des passionnés, les gens au Québec, là. C'est des gens qui aiment vlogger, c'est des gens qui aiment partager leur vie. Je pense que quand tu aimes les vlogs, tu vas tout le temps en regarder, puis si tu n'aimes pas ça, tu comprends pas pourquoi les gens aiment ça. Moi, j'adore en regarder. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez vloguer, faites-le, c'est vraiment le fun. Prenez soin de protéger un peu votre vie privée. Par contre, tu sais, faites attention à dire où vous restez. Puis vous n'êtes pas obligé de partager tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de donner tous vos parcours médicaux, puis de partager à chaque fois que vous n'allez pas bien, puis que, tu sais, vous avez le droit aussi, là, mais tu sais, vous ne devez pas aux gens de tout exposer qui vous êtes, mais vous leur devez d'être authentique. Puis
puis d'être intéressant, puis tu sais, d'amener quelque chose qui va être le fun à consommer. Je sais pas trop, je sais pas comment dire. L'avenir des vlogs au Québec, je pense que c'est encore tellement ouvert. On est beaucoup de gens au Québec, il y a plein de gens créatifs, tout est possible. Juste merci d'avoir parlé dans un podcast de ton non-désir d'enfant. Ça rejoint tellement de femmes. Ça, c'est un sujet que j'ai abordé quand je suis allée au podcast Trip de bouffe avec Victoria et Bob. Victoria Charlton et Bob le chef. Puis ça a été un des sujets qu'on a parlé, la maternité, c'est comment que les gens se font tout le temps demander pourquoi t'as pas d'enfant quand il n'y en a pas. Parce que vous irez le voir, le podcast, c'est vraiment intéressant, je pense. Puis c'est ça, moi je pense qu'il faut en parler sans tabou. C'est correct de vouloir quelque chose de différent que le parcours traditionnel. Puis c'est pas un rejet, c'est plus qu'on accepte qu'on est quelqu'un d'autre. Nous, on veut vivre ce quelqu'un d'autre-là. Donc, c'est quelque chose dont j'aime parler parce que justement, il n'y a pas beaucoup de femmes qui en parlent, ni d'hommes d'ailleurs. Puis c'est important, tu sais, il y a différents parcours qu'on peut avoir dans une vie. Ça peut être celui d'avoir une famille, ça peut être celui d'en vouloir une puis de ne pas être capable d'en avoir. Ça peut être celui de ne pas en vouloir, tu sais. À chacun son parcours, chacune. Puis c'est ça, fait que je suis contente que les gens aiment ça quand j'en parle parce que j'essaie de le faire avec ouverture puis respect aussi. Tu sais, moi je me considère pas comme quelqu'un qui aime pas les enfants, au contraire, j'adore les enfants. Mais dans ma vie, je pourrais pas être une mère, ça serait pas un rôle qui pourrait être bien pour moi. Je sais que je serais pas bien dans ce rôle-là. Donc j'espère en avoir parlé avec franchise, puis je suis contente que ça rejoigne certaines personnes. Écoutes-tu Big Brother Célébrité cette année? Si oui, comment tu trouves la saison? J'ai arrêté de l'écouter. J'ai écouté 4 épisodes de la première semaine. J'ai même pas vu aucune élimination. J'avais full hâte à cause que je connais Barbada, je connais Gabriel. Tu sais, j'étais comme, ah, mon Dieu, j'ai une amie dans la game encore, quel hasard. Mais écoutez, avec respect pour la prod, tu sais, ils font une belle job, tout ça. Mais moi, j'aime Big Brother. J'aime pas Twist Brother. Il y a trop de twists pour moi, mon avis. Moi, j'aime ça quand je peux regarder des joueurs réfléchir, penser à une stratégie, la mettre en pratique, se faire des alliances, puis exécuter cette stratégie-là. Puis t'es comme, waouh, fallait y penser. Là, c'est comme le jeu du jeton, de la porte qui ouvre avec une trappe. C'est trop aléatoire. C'est plus un jeu rendu là. C'est comme, c'est un jeu de survivance. Là. Pour moi, ça me rejoint pas. Donc, je vais pas l'écouter. J'ai décidé d'arrêter de l'écouter. J'ai annulé mon abonnement. Pas mon abonnement, mais mon enregistrement. Là, parce que ça les enregistrait toutes. Mais je suis toujours au courant parce que PL vient tout le temps m'en parler. J'ai dit, tu peux me scope, c'est pas grave. Je l'écouterai pas. Fait que c'est ça. C'est trop demandant en temps pour le niveau d'intérêt que j'ai. Fait que, en termes de télé-réalité, j'aime beaucoup plus regarder des Survivors. Là, je regarde des Survivors Australie. Il y a un de mes streamers préférés, Will Neff, qui les regarde en React. Là. Sinon, je pense que vous pouvez les trouver avec un VPN. Ils sont difficiles d'accès, mais c'est vraiment les meilleurs Survivors. Meilleurs que la version US, même. Sinon, je regarde des Traitors. Il y en a sur Crave. J'ai regardé la saison 1 US puis la saison américaine-canadienne. La seule affaire avec Traitors, par contre, c'est que c'est les mêmes épreuves dans chaque édition. Fait que j'étais comme, c'est un peu plate pour ça. Mais c'est quand même le fun. Puis c'est un jeu avec des vraies règles qui sont respectées. Puis il n'y a pas 56 twists qui viennent changer les règles à chaque épisode. Donc j'adore ça. Ça correspond bien avec mon cerveau qui aime l'ordre et la méthode. Quel est ton craving du moment? Je sais pas pourquoi c'est temps-ci, mais je crave particulièrement 3 choses. Des fruits. Mais tu sais, pas genre juste une pomme, une assiette de fruits. L'autre fois, je me suis fait une assiette de fruits comme à l'hôtel, dans une assiette blanche avec. J'ai mis de l'ananas, des fraises toutes bien coupées, des raisins puis une orange. J'étais comme, ouh, c'est beau. Puis je mets du tagine dessus un peu, l'épice mexicaine. Fait que gros craving de fruits. Je pense que je suis déshydratée avec mon ambiance à 10% d'humidité. Je veux manger des choses juteuses. Sinon, des sandwichs, là. Je suis dans un trip sandwich aussi. Tu sais, genre sandwich ultra garni, là. Jambon, salami, salade, fromage, tomate, oignon. Comme, tu sais, un sandwich, là, Lucien tête bêche, là. Les plus vieux comprendront. Mais, ouais, gros craving de sandwich. Sinon, des soupes. Je fais full de soupe ces temps-ci. Je suis folle de soupe aux légumes, soupe de brocoli au cheddar, avec la courge aussi, crème de butternut. Vraiment, là, des mets réconfortants. C'est mes cravings du moment. Je mange de tout, mais ça, c'est vraiment... Je suis tout le temps obsédée en train de penser, je pourrais m'acheter du raisin, je pourrais m'acheter des figues. Quel achat aurais-tu envie de faire prochainement? J'ai pas vraiment de gros craving de quelque chose en particulier.
Tu sais, Noël était il y a pas longtemps, j'ai ma fête dans quelques semaines, le 19 février. Non, en fait, j'ai envie de faire des achats pour la maison. Dépenser sur de la tuile, dépenser sur un comptoir, dépenser sur un nouveau miroir pour la salle de bain, acheter, oui, ça, oui, je crève d'acheter un nouveau luminaire pour l'entrée. Ça fait au-dessus d'un an que mon luminaire marche plus. Puis je l'ai pas fait réparer, en tout cas, tu sais, moi, là, des fois. Fait que, mais il est plus beau, là, il est vieux, puis il est démodé complètement. Fait que j'ai trouvé un beau luminaire chez Luminaire Authentique, il faut que je le commande d'ailleurs. Donc oui, c'est ça, mon prochain achat, un beau luminaire québécois qui va faire une ambiance feutrée dans l'entrée. Je pense que je vais peut-être repeindre ma porte aussi, elle est bleue, présentement, elle est turquoise, pour que ça matche, parce que c'est un genre de beige rosé, là, le luminaire. Je pense que ça va être vraiment beau. Comment l'intelligence artificielle va influencer ton travail de créatrice de contenu? Ah, ça, c'est toujours la grande menace dont on parle. Hein? Ah, les ordinateurs, les robots vont vous remplacer. Puis, il y a du vrai là-dedans. C'est sûr que il y a déjà des gens qui ont des boulots qui sont menacés par ça. C'est pas quelque chose que je vais utiliser pour faire de la rédaction, mais c'est quelque chose que je vais utiliser pour faire de la recherche. Mettons que je veux écrire... je sais pas, n'importe quoi, là, un livre sur les plantes, là, je vais écrire dans ChatGPT, c'est quoi les plantes les plus populaires au Québec? Puis il va me sortir tous les types de plantes. Donc à partir de ça, je peux peut-être écrire le truc que je veux écrire. Je m'en sers pas pour écrire en tant que tel. C'est faire de la rédaction avec ChatGPT, c'est assez risqué parce que Google va tout de suite détecter que c'est du AI, puis tu peux être poussé vers le bas un peu. Puis aussi, ça se lit. Là. Quand c'est un robot qui écrit un texte, là, on s'en rend compte. Je le remarque des fois quand je lis des billets, puis c'est comme... comment rempoter une plante? Premièrement, vous devez faire blablabla. Deuxièmement, il faut... En conclusion, parce que c'est comme tout le temps le même protocole, on dirait. Fait que c'est ça, mais je pense que oui, ça va nous affecter. Je pense que ça va affecter beaucoup les gens qui travaillent avec l'image. Déjà, c'est tellement intense, là, tout ce que ça fait. Puis, mais je suis optimiste qu'il va y avoir des lois pour protéger les talents, parce que l'humain, avant tout, pour moi, et créatif, puis tout ce qu'on voit avec l'intelligence artificielle en termes de créativité, c'est de la reproduction. Ils vont chercher des images partout, puis ils composent des choses avec ça, donc ça prend quand même l'humain au départ pour faire tout ça. Tes casseroles préférées, les marques pour la friture, etc. J'ai beaucoup de Le Creuset, vous le savez, c'est à travers les années, mon père m'en a offert beaucoup, j'en ai acheté quelques-uns aussi. Surveillez les ventes avec Le Creuset, il y a souvent des belles ventes. Abonnez-vous à l'infolette parce que c'est très coûteux comme chaudron, mais ça dure des années. Là. Moi, j'ai quelques casseroles que j'avais, mes premières, là, je les ai eues dans les années 90, la fin des années 90, elles sont encore super. Sinon, j'aime beaucoup de Rock, ça, Rock quelque chose, là, ils sont comme mouchetés, là. Ça, j'avais acheté ça chez Canadian Tire. Je les aime beaucoup. Je m'en sers à chaque jour comme poêle de tous les jours. Sinon, la marque Fika, qui est une marque coréenne inspirée par la Scandinavie, que j'achète chez TNT. J'ai juste un chaudron, ils sont super, super beaux. C'est les petits chaudrons beige. Là. Par contre, c'est glissant un peu parce que c'est plus fait pour des fours au gaz. Mais vraiment beau, très esthétique. Puis ils ne scratchent pas, puis ils ne tachent pas. Fait que je les aime bien. Ton profil astrologique, je sais que tu es Verseau, mais ta lune ascendant peut-être... J'avais fait ça ma carte du ciel par ma cousine qui est très très bonne là-dedans. Puis je me rappelle plus. Il me semble que c'était vierge ma lune. Mais honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant, l'astrologie. C'est plus for the vibes. Fait que je sais pas trop, je sais pas. Budget serré pour moi, des idées de soins pour le visage, bon rapport qualité-prix. Ah, ben il y a The Ordinary qui est vraiment pas cher. Il y en a chez Sephora maintenant, sinon tu peux commander en ligne. Vraiment, vraiment très abordable, des bonnes formules, puis tu peux aller, c'est ça, en ligne, puis avoir ton profil, puis je te recommande ça. Sinon, tu peux vraiment aller là au Uniprix, rencontrer la personne qui fait le comptoir des cosmétiques, tout ça, puis avoir des super bons conseils. Tu sais, tu dis, moi j'ai un budget de temps, je voudrais un démaquillant ou un nettoyant, puis je veux une bonne crème, puis le staff du département beauté de la pharmacie dans ton coin, ils vont bien te conseiller. Quel luxe de ta vie ne serais-tu pas prête à abandonner, même si tu devais réduire les dépenses? Je pense que ça serait Jimmy, mon homme de ménage, parce que il me sauve tellement de temps. Ça me fait du bien de le voir, il est gentil, c'est un ami, tu sais, maintenant. Puis j'ai ça faire des planchers, là. Tu sais, je fais du ménage à chaque semaine, plusieurs fois par semaine, vous le savez. J'aime le ménage, mais moi, c'est vraiment pour les planchers. Je pense que ce que je ferais, c'est que je dirais, peux-tu venir faire des planchers seulement pour moins cher? Si je devais économiser, parce que laver les planchers, là, c'est mon calvaire. Je déteste ça. Si tu avais une autre chaîne YouTube complètement champ gauche, tu ferais quoi?
Ben, j'en ai déjà eu une. J'avais ma chaîne culinaire pendant des années. Puis honnêtement, c'est trop de travail, 2 chaînes. Là. Mais mettons, pour répondre à ta question, si c'était quelque chose de complètement différent, je ferais peut-être des genres de pomodoro. Tu sais, des sessions, est-ce que tu fais juste... On étudie pendant 1 heure. Puis là, je suis juste assis à mon bureau. Puis on fait des pauses. Puis, tu sais, quelque chose que je parle pas. Quelque chose comme ça. Peut-être une chaîne d'unboxing. Mais pas avec moi qui parle. Juste point de vue avec des mains, là, puis tu déballes là, un peu ASMR. As-tu programmé tes vacances pour cet été? Non, pas encore, mais là, il faut que je le fasse. Mais là, l'affaire qui est plate, je sais pas si vous avez vu, là, mais il y a eu des grosses inondations dans le Maine. Oh my God, genre, ça se rendait en haut de la ville. Oh! À Ogunquit, à Orchard, même à Portland, là. Mais j'ai écrit à mon contact chez les hôtels Lafayette, ils m'ont dit ça va être correct. Déjà, on a déjà comme réglé pas mal d'affaires. La plage a été nettoyée. C'était plus impressionnant que d'autres choses, là, mais quand même. Oh my God! Mais c'est ça, je veux encore une fois retourner dans le Maine comme à chaque année, les mêmes voyages que je fais tout le temps. Mais j'aimerais ça aussi retourner dans un hôtel qui est au bord du lac. Peut-être que ce sera entourage sur le lac encore parce que c'était tellement magnifique, puis merveilleux, puis parfait. Là, mais c'est juste, c'est quand même cher. Là. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, j'aimerais ça faire un voyage en train dans les maritimes, aller explorer le Canada. J'ai pas envie d'aller à l'étranger, j'ai pas envie de prendre l'avion, j'ai pas envie de stresser. Je suis dans un mood nord-américain ces temps-ci. Quelque chose que tu aimerais accomplir dans ta cinquantaine? C'est une bonne question. Je suis tellement rendue loin dans ma vie, on dirait que je sais plus c'est quoi les next steps, à part juste bien faire ce que je fais déjà. Ben, bien m'occuper de mes parents. Tu sais, c'est quand même difficile, j'ai les parents... Mes parents sont âgés, mes parents sont rendus à un âge avancé, mais ils sont en pleine forme, ils sont en santé, tout ça. Mais tu sais, mon frère et moi, on se dit là, tu sais, comment on va faire pour s'en occuper? Fait que ça, il faut qu'on réalise un plan là-dessus. Je veux qu'ils soient bien, autant José et papa que maman et Richard. Fait que c'est ça, surveiller la santé de mes parents puis m'assurer qu'ils ont les meilleurs soins aussi, à distance, parce que c'est sûr, je ne retournerai pas à Québec, mais tu sais, peut-être que c'est eux autres qui vont venir ici, je sais pas. Moi, je suis bien ouverte à ça, hein. Mais ouais, je veux juste continuer à prendre soin des miens. Nomme-nous quelque chose de overrated à Montréal selon toi et quelque chose de underrated qui mérite d'être connu. Un overrated, c'est tellement facile, c'est le Montréal souterrain, la ville souterraine. Écoutez, les gens viennent ici, l'étranger, puis ils nous demandent c'est où la ville souterraine? Est-ce qu'il y a des gens qui habitent dans la ville souterraine? Écoutez, c'est des corridors entre des gros buildings avec des cafés, des nettoyeurs, puis des cordonniers, là. Il n'y a pas de ville souterraine. C'est simplement très pratique parce que ça connecte différents bâtiments au centre-ville. Puis ça permet de se déplacer sans aller dehors, sans avoir froid. Donc, tu sais, c'est plus pratico-pratique, là. C'est pas une destination. Donc, je veux dire overrated en termes de tourisme, mais c'est quand même bien pour les résidents. Donc, ça, c'est vraiment, là, arrêtez de mettre ça dans des destinations touristiques, dans des guides touristiques, comme il faut aller voir la ville souterraine à Montréal. C'est une vraie joke, là. Underrated, je vais dire le canal La Chine, vraiment vers la Chine, tu sais, pour les Montréalais. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est tellement beau, là. Le petit coin où il y a le quai avec le phare, là, tu vas là, au coucher du soleil, là, sur le fleuve. T'es comme en vacances, c'est magnifique. C'est une belle route, là, le long du canal, puis tout ça. Le canal de la Chine en tant que tel n'est pas underrated, mais tu sais, le coin plus loin, là, plus le parc, il y a même une piste cyclable, tout ça, là. Ah, moi, j'aimerais ça vivre dans ce coin-là, juste pouvoir aller au bord de l'eau comme ça, là. C'est le rêve. Tu sais, des beaux couchers de soleil roses, là. C'est magnifique. Combien de temps ça t'a pris pour te partir à ton compte et les étapes que tu as dû faire? En fait, je travaillais déjà quand j'ai commencé à faire du travail qui m'a mené à être à mon compte. Je travaillais en agence de publicité, je travaillais chez Sidley, j'ai une vidéo sur le sujet, sur mon parcours. Mais c'est ça, j'avais lancé mon blog en 2007, comme ça faisait un bout, là. Et au début, c'était un blog sur où j'habite, puis tu sais, déco, réno, tout ça. Puis j'ai viré ça plus lifestyle avec l'arrivée des médias sociaux, tout ça. Donc, je travaillais à temps plein à l'agence, mais je faisais des billets de blog, puis j'allais à des événements déjà un petit peu, tout ça. Puis avec le temps, ça s'est amplifié. Instagram est arrivé, j'ai commencé YouTube. Puis je commençais à avoir plus de demandes justement pour des partenariats. Donc, c'est arrivé comme ça. À un moment donné, après avoir toutes ces opportunités-là, j'ai quitté mon travail. Ça faisait presque 20 ans que j'étais en publicité. Et là, ça fait 8 ans que je suis à mon compte, je pense. 6, mon Dieu, 7 ans, 8 ans. Dès la première année, ça a super bien été. Puis j'ai vite fait le même salaire que je faisais quand j'étais en publicité. Fait que, tu sais, ça va bien. Puis je me suis dit, au pire, je retourne en pub. J'aime ça encore. Je partais pas parce que j'aimais plus ça.
Mais ouais, ça a bien été pour moi, mais honnêtement, je veux le dire, j'ai travaillé fort pour ça aussi, là. Les gens pensent toujours que d'être créateur de contenu, tu travailles 2 heures ou 3 jours, mais c'est pas ça. Tu travailles tout le temps, tous les jours. Tu travailles pas nécessairement 8 heures par jour, mais il y a des journées où tu travailles 16 heures. Puis c'est un métier qui est facile dans le sens que c'est toi le boss, c'est toi qui décides. T'as pas à stresser avec des clients, comme mettons quelqu'un qui travaille à l'épicerie ou quelqu'un qui est dans le milieu médical. Tout ça, c'est 40 000 fois plus stressant, là. Mais c'est quand même un métier qui est très déstabilisant. C'est un métier où on se fait beaucoup attaquer sur notre personnalité aussi. Puis ça, c'est très dur à gérer, les commentaires négatifs. Puis je parle pas des critiques, là, je parle des commentaires vraiment blessants. Ça, c'est difficile aussi. Il faut le tenir en ligne de compte quand on veut se lancer là-dedans. Puis c'est ça. Mais ça a bien été jusqu'à date. Tu me parles des étapes. Les étapes, c'est commencer. Puis continuer. C'est comme une joke que je dis à tout le monde. Là, pour avoir un blog, il faut se partir un blog. Parce que les gens attendent trop que la situation soit parfaite ou ils veulent pas vraiment le faire, ils veulent juste avoir l'avantage qui vient avec ça. Donc, c'est des gens qui n'ont pas envie d'écrire, mais ils veulent un blog. À ce moment-là, peut-être pas faire ça. La même chose pour YouTube. Si tu n'as pas d'idée pour des vidéos, puis ça ne te tente pas de faire du montage, prends-toi pas une chaîne YouTube. Donc, de vraiment trouver une connexion avec le média qu'on veut utiliser, c'est la première étape. Puis ensuite, la constance. J'en suis pas le premier exemple parce que, tu sais, comme vous venez de voir, j'ai passé 1 mois sans faire de vidéos, là. Mais c'est quand même important parce que je sais que vu que j'ai pas continué, je vais avoir perdu quelques abonnés et tout ça, donc c'est pas le best. La constance, même chose sur les médias sociaux. Trouver sa voix, communiquer, avoir quelque chose à dire qui va être utile aux autres. Pas juste dire moi, je suis comme ça, moi, mes problèmes, moi. Non, il faut vraiment avoir quelque chose qui va être utile dans la vie pour les gens qui nous suivent, pour résoudre leurs problèmes, que ce soit le résoudre en offrant des solutions ou en les divertissant. Parce que le problème, ça peut être, je m'emmerde, j'ai le goût de regarder quelque chose de drôle, de le fun, de sweet, de, tu sais, whatever. Là. Donc, vraiment, répondre à un problème, être divertissant ou éducatif ou drôle, tu sais, comme... Il y a plein de choses qu'on peut offrir aux autres, mais il faut penser aux autres d'abord parce que c'est eux, le public, c'est eux qui fait qu'on grandit. Et c'est comme ça qu'on a des opportunités finalement. Aussi développer un certain professionnalisme. Tu sais, quand je me fais approcher par une agence, c'est un client, là. Donc, tu sais, parce que j'ai entendu parler des histoires, puis je l'ai vécu quand je travaillais chez Sidley, puis que moi-même j'engageais des influenceurs. Là, des fois, certains influenceurs, c'est vraiment une minorité, honnêtement, là, mais tu sais, il y a des gens qui ont comme une relation superstar, là, puis ils sont pas professionnels, ils répondent pas au courriel, ils lisent pas le brief, ils t'envoient complètement d'autres choses. Ça m'est déjà arrivé, j'avais commandé une vidéo à quelqu'un pour un client, puis il a fait complètement d'autres choses. Je dis, ben c'est pas ça qu'on a acheté, là. Ouais, mais moi j'avais plus le goût. Ok, mais c'est pas ça, tu sais. Faut être professionnel. Aussi, faire des rapports après les campagnes, d'envoyer les résultats à temps, de facturer à temps, d'être courtois, compréhensif, mais aussi, ça c'est très important, de garder son ADN à soi aussi, parce que si on dit oui à tout, on n'est rien spécifiquement. Ça, c'est pas bon. Donc, choisir une niche, ça peut être le sport, ça peut être le divertissement, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être la nourriture. Lifestyle, c'est un peu plus parapluie parce qu'on peut mettre plus de sujets, mais ça revient quand même tout à le bien-être au quotidien. Pour moi, j'appelle ça la vie causée. Et c'est comme ça que j'ai fait grandir ma plateforme, en étant toujours dans cette vibe-là. Donc, les gens, quand ils me voient, ils reconnaissent je suis qui, ils reconnaissent mon style, ils savent ce que c'est. Puis s'ils ne savent pas, ils le découvrent. Puis s'ils n'aiment pas ça, ben ils s'en vont. Puis s'ils aiment ça, ils restent. Il y a beaucoup de tutoriels en ligne, là. Achetez pas des cours si vous commencez, ça sert à rien. Là. Allez regarder le plus de vidéos possible sur YouTube qui parlent de ça. C'est gratuit, ça va vous motiver. Vous allez pouvoir faire un plan, puis ensuite le lancer. Où te vois-tu dans 10 ans? Seras-tu toujours influenceuse? Dans 10 ans, je vais avoir 63 ans, les amis. Je sais que ça paraît pas dans ma face, mais ça paraît dans mon corps et dans mon ressenti. Parce que, tu sais, moi je le sens. J'ai 53 ans, j'ai vécu toutes ces années-là, j'ai ce parcours-là. Je pense que dans 10 ans, c'est beaucoup de temps. Là. Pensez à 10 ans, 2014, où est-ce qu'on était versus maintenant, c'est beaucoup d'années. Donc je le sais pas. Je le sais que je vais faire encore du contenu, c'est ce que j'aime le plus. Peut-être que ça sera sous une autre forme au fil des années. Mais d'ici à ce que je prenne ma retraite, c'est sûr que je vais continuer dans la même vague. C'est ce que j'aime le plus. Est-ce que tu vois ta thérapeute en visio ou en présentiel? Comment te sens-tu? Je la vois en visio. C'est une thérapeute qui est en Outaouais, qui m'avait été référée par une amie. Puis ça va super bien. Ça fait plusieurs mois là, que je la vois. Au début, je la voyais une fois par semaine. Là, on est aux 2 semaines. Je regardais pour moi les raisons, puis tout ça, ma santé
autant physique que mentale, je pense que ça m'appartient, mais ça me fait beaucoup de bien, c'est de la thérapie cognitive, puis j'avais besoin d'aller chercher de l'aide pour différentes raisons. Puis je vous encourage tellement à faire pareil si vous pensez que vous en avez besoin. Là. Même si vous n'êtes pas sûr, faites-le une fois, vous allez voir. C'est un investissement en moi, en ma santé. Je me suis jamais sentie aussi positive, puis efficace, puis juste des belles choses. Pour vrai, c'est quand même confrontant par bout, tu sais, ça reste de la thérapie, mais il faut passer par là, je pense, pour arriver à mieux, puis moi, ça me fait juste du bien. Ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur tous mes médias sociaux, Instagram, tout ça. Les liens sont sous la vidéo, sinon faites juste chercher mon nom. Vous allez me trouver aussi sur TikTok. On reprend les vidéos en février, donc c'est un rendez-vous. Rejoignez-moi à chaque semaine. Puis on se dit à bientôt justement pour une prochaine vidéo. Bye!